Bienvenue dans cette vidéo où tu es le héros. Si tu veux devenir aujourd'hui le meilleur dresseur Pokémon, eh ben bienvenue dans cette nouvelle quête qui sera en plusieurs épisodes. Tu devras vaincre plusieurs dresseurs, mais attention, contrairement aux jeux vidéo, cette fois-ci, il est possible d'avoir des interactions qui changeront toute l'histoire du jeu. Attention, à toi de ne pas prendre le mauvais chemin. Concernant la quête, je t'invite à prendre un papier et un stylo pour compter tes points. Ils te serviront à connaître ton score final pour savoir si tu arrives à vaincre Pierre dans son arène et obtenir ton premier badge pour la Ligue Pokémon. Donc pour calculer tes points, c'est très simple. Un Pokémon normal te rapporte 1 point. Si tu le fais évoluer, tu gagnes 2 points et à sa troisième évolution, s'il en a une, ça sera 3 points. Et tu peux parfois gagner 4 points si tu tombes sur un Pokémon légendaire, mais je pense pas que ça sera pour tout de suite. Sache qu'il te faudra donc 4 Pokémon pour commencer l'aventure et essayer de battre Pierre, le premier maître Pokémon. Bon allez, je crois qu'on a tout dit, alors go! Ce matin, tu te réveilles au Bourg-Palette et ça y est, c'est ta première journée, tu vas avoir ton premier Pokémon, n'est-ce pas génial? Et tu vas essayer d'obtenir ton premier badge, mais pour cela, il faut que tu annonces ton nom. Ça n'aura aucun impact, mais en tout cas, tu pourras l'ajouter dans l'espace commentaire un petit peu plus tard. Dans la matinée, vers les coups de 9h, tu décides d'aller voir le professeur Chen qui va te donner ton premier Pokémon. Tu arrives et là, tu te rends compte que le professeur n'est pas là, mais que Régis est là, et tu l'aimes pas trop, hein, faut être honnête. D'ailleurs, Régis veut pas attendre, et il veut absolument voler l'une des Pokéballs. Ça veut dire que tu seras même pas le premier à choisir, et tu vas prendre que les restes. Alors, tu as le choix entre deux options. Soit tu choisis l'option 1, soit la 2. Alors, si tu as choisi l'option 1, pas de bol, Régis sera le premier à choisir son Pokémon, et il va prendre Salamèche, donc tu ne pourras pas le choisir. Par contre, si tu as choisi l'option 2, eh ben, tu pourras sélectionner le Pokémon de ton choix. Donc voilà, entre temps, le professeur Chen est arrivé et il te demande de choisir ton Pokémon. Quoi que tu prennes, de toute façon, ça te fera plus 1, ok? Allez, on est parti et on part à l'aventure. Cette fois, on est paré pour l'aventure. Go! On s'avance vers les hautes herbes, prêt à découvrir l'aventure, mais oh! Régis veut se battre! Oh, mais sérieusement, il en a pas marre celui-ci? Bon, bah t'as le choix de te battre, ou alors de t'enfuir. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Bravo, si tu as décidé de te battre, tu gagnes bien sûr, et tu gagnes aussi 5 Pokéballs. Par contre, si t'as décidé de faire lâche, bah tu gagnes rien du tout. Bon, finalement, on peut partir enfin du Bourg-Palette et on arrive dans les hautes herbes. Et là, ça y est, on tombe sur notre premier Pokémon. Alors, il faut que tu choisisses entre ces 3 Pokéballs et ça te donnera l'un des Pokémon que tu vas attraper. Alors, selon la Pokéball que tu as choisie, eh ben, tu obtiens le Pokémon qui est ici. De toute façon, tu gagnes toujours un +1, qu'importe ton choix. Donc voilà, techniquement t'es à +2 et tu as soit des Pokéballs ou non. N'hésite pas à noter les objets aussi que tu récupères. On continue la route et on arrive enfin à Jadiel. Et là, on voit 3 cartons devant nous. On décide d'en ouvrir un et de récupérer ce qui est à l'intérieur. Yes, on récupère une pierre d'évolution, soit tu l'utilises maintenant et tu rajoutes du coup +1 à un de tes Pokémon, soit tu l'utilises plus tard, mais surtout ne l'oublie pas et n'hésite pas à le noter. On continue à notre aventure. On marche dans les hautes herbes et là, bam, on tombe sur un Pokémon. Cette fois, tu vas avoir le choix entre 3 Pokémon, à toi de trouver la bonne Pokéball. Il y a un Pyroli, j'espère que t'es tombé dessus et on continue à notre aventure. On continue notre aventure et finalement on tombe sur notre oncle. Et oui, lui aussi il est dresseur de Pokémon et il veut nous faire plaisir, mais c'est un sacré joueur. Il nous propose d'échanger le Pokémon de notre choix contre l'un de ces 3 Pokémon. Et dans l'une de ces Pokéballs, il y a un Pokémon +3. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Oh, il est gentil notre oncle. Il y avait un Nidoqueen et sinon les deux autres c'est des +2, donc plutôt pas mal. Faudra juste donner l'un de vos Pokémon, les plus faibles, un +1, afin de faire un échange équitable. Enfin équitable, vous avez compris.
Donc on arrive vraiment vers Argenta, mais on veut un dernier Pokémon pour pouvoir battre Pierre, le maître de l'arène. Et tu te dois de choisir l'un des meilleurs, enfin, essaye. Wow, super, il y a un Pokémon eau, et ça va nous servir. J'espère que tu l'as eu, je t'expliquerai par la suite. Allez, c'est parti. On se retrouve à l'arène devant Pierre, et ça y est, c'est parti pour le combat final. On peut choisir l'étape 1 et y aller tête baissée ou 2, prendre quelques minutes pour se préparer. Alors, tu choisis quoi? Si t'as décidé de foncer tête baissée et que tu n'avais pas utilisé ta pierre d'évolution sur un Pokémon compatible, eh ben c'est loupé pour toi. Par contre, si t'as choisi l'étape 2 et que tu l'as toujours pas fait et qu'un de tes Pokémon est compatible avec la pierre d'évolution, tu gagnes plus 1. Donc c'est simple, si tu veux savoir si tu peux gagner pierre, il faut compter tous les points de tes Pokémon. Donc si tu as ajouté la pierre d'évolution, n'hésite pas à ajouter plus 1. Et en plus de ça, tu gagnes un bonus sur tous tes Pokémon eau. C'est-à-dire que si tu as par exemple Carapuce ou Hippocampe, et ben tu leur rajoutes plus 1. Ok? Donc maintenant, tu as ton total. Et pour gagner une pierre, c'est simple, tu dois avoir un total de 6 points ou plus. Toutes mes félicitations si tu es arrivé à gagner pierre. Surtout, garde bien les objets que tu as gagnés dans cet épisode parce que tu en auras certainement besoin dans l'épisode suivant qu'on va lancer dès maintenant. Go! On est au Mont Sélénite et notre objectif est de parcourir cette route pour atteindre la route d'Azuria afin de battre Ondine avec nos 5 Pokéballs. On sait très bien que sur cette route, il y a beaucoup de dresseurs, mais bon, après tout, on est là pour ça. On commence à avancer tout doucement dans les hautes herbes, et là, qu'est-ce qu'on entend? Un enfant qui crie au loin. On décide d'aller le voir, en lui demandant qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il crie? En fait, Diego nous explique que son Pokémon favori est dans les hautes herbes, mais qu'il a plus assez de Pokéball pour pouvoir l'attraper, et il voudrait vraiment ce Pokémon. Alors, qu'est-ce que tu fais? Petit 1, tu lui donnes les 2 Pokéballs qui te restaient, ou alors tu souhaites les garder pour toi, ou tu n'en as pas, et tu choisis l'option 2. Si tu choisis l'option 1, le gamin va utiliser les 2 Pokéballs et finira par attraper son Mélofée. Il sera super content et te remerciera. Si tu choisis l'option 2, il va te regarder un peu de travers et demander à quelqu'un d'autre. Et finalement, il y a un mec un peu plus loin qui te ressemble un peu comme 2 gouttes d'eau qui va lui donner ses 2 Pokéballs. Finalement, quoi que tu choisisses, eh ben, tu repartiras sans rien. Et oui, c'est ça la vraie vie, hein, on n'est plus dans un jeu vidéo là. Bon, finalement, tu décides de continuer ta route et tu as un tunnel, tu décides de rentrer dedans et là, tu aperçois un dresseur de la Team Rocket. Attention, il est là pour te voler tes Pokémon. Et on va faire un petit jeu avant de lancer le combat. Est-ce que t'es prêt ? Pour cet exemple, je vais prendre le starter, mais ça marche donc avec tous tes Pokémon. Tu en as 4 exactement et il faudra les numéroter de 1 à 4 dans l'ordre que tu souhaites et tu garderas ces numéros jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, t'es prêt? T'as mis pause? T'as relancé? Allez, on y va, on va se battre. La Team Rocket lance le bal et lance tout de suite Hypnomade et lance une attaque Hypnose sur toi. Tu es obligé à présent de lancer ta Pokéball sous le numéro 3. Hypnomade est un Pokémon avec 2 points. Si tu as lancé un Pokémon avec 1 ou 2 points, tu perds le combat. Si tu as pu lancer un Pokémon avec 3 points, tu gagnes. Voyons à présent l'impact que ça va poser sur ton personnage. Si tu gagnes, comme je te l'ai dit, il ne se passera rien. La Team Rocket partira en courant et n'oubliera jamais ton nom. Par contre, si tu perds aussi le Pokémon que tu as lancé, car la Team Rocket va te le voler. Donc voilà, tu perds un Pokémon. Et là, ça va peut-être être compliqué pour toi de continuer l'aventure pour gagner Ondine. Mais bon, on se ressaisit. On arrive vers la sortie de cette satanée grotte, on a pas mal fait up nos Pokémon et on prend quelques secondes pour mettre à jour nos Pokémon, le nombre de points qui nous reste, le nombre de Pokémon qui nous reste éventuellement et les objets. Et une fois que c'est bon, eh ben, on peut sortir de la grotte pour continuer notre aventure. En sortant de la grotte, on voit un centre Pokémon au loin, on décide d'y aller histoire de se reposer, nous et d'ailleurs les Pokémon. Quelques heures plus tard, on décide d'aller sur la route pour arriver enfin à Azuria. Et en se promenant dans les hautes herbes, on rencontre des Pokémon.
Cette fois, tu as le choix entre 2 Pokémon, donc sélectionne-les bien. Si tu t'étais fait attaquer par la Team Rocket, tu garderas les 2 Pokémon que tu as sélectionnés. A l'inverse, si tu as gagné contre la Team Rocket, tu peux toujours sélectionner 2 Pokémon et tu choisiras l'un d'entre eux et l'autre, tu le libéreras. Alors, bravo à toi, dans tous les cas, tu as 1 point par Pokémon et je t'invite à mettre à jour tes notes. Au final, tu dois avoir un total de 5 Pokéballs, ok? Et nous, on va continuer notre aventure, on n'est plus très loin d'Azuria. On continue notre chemin et là, on se fait arrêter par un gars qui pense nous connaître. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on répond? On répond que oui, on le reconnaît, ou alors on fait semblant l'ignorer. Si on a choisi la réponse 1, il reste là un peu à nous fixer, et si on a choisi la réponse 2, il nous demande de nous regarder d'un peu plus près. Finalement, il se frotte un peu les yeux et il nous reconnaît. Donc si tu avais aidé son petit frère, et bah oui, c'est bien toi. Par contre, si tu l'as pas aidé, rappelle-toi que je t'avais dit qu'un gars qui nous ressemblait l'avait aidé à son tour. Donc au final, on va pas le vexer, on va dire que oui, on l'a bien aidé. Donc si tu as aidé son petit frère, tu choisiras l'une des Super Balls en haut. Si tu ne l'as pas aidé, tu choisiras l'une des Pokéballs en bas. Allez, je vais choisir. Wow, il y a beaucoup de Pokémon électriques, ça va nous être très utile. En tout cas, n'hésite pas à mettre ce Pokémon dans tes notes et à donner l'un de tes Pokémon à ce jeune garçon. Et on continue notre route. On arrive finalement vers l'arène d'Azuria et on est prêt à affronter Ondine. Mais avant, tu vas devoir faire un choix. Soit tu décides de te préparer avant, soit tu décides de foncer tête baissée. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Si tu n'avais pas utilisé la pierre d'évolution de l'épisode dernier, eh ben sache que c'était le bon moment. Mais si tu as décidé de foncer tête baissée, eh ben tant pis pour toi, c'est trop tard. Et si tu veux savoir si tu peux gagner Ondine, c'est simple. Déjà pour la pierre d'évolution, eh ben quand tu l'ajoutes à ton Pokémon, tu gagnes automatiquement plus 1, ok ? Concernant les Pokémon électriques, eh ben ils vont gagner 1 point bonus, d'accord? Donc pour Magnetank qui était à 2 points, eh ben il se retrouve à 3 points. Donc plus t'as de Pokémon électriques, plus t'as de chance de gagner. En tout cas, pour gagner Ondine, il te faudra au moins 8 points. Alors, est-ce que tu les as? Toutes mes félicitations, si tu as gagné Ondine, tu gagnes le badge Cascade. Et effectivement, je pense que tu commences à comprendre que c'est un jeu d'hasard et aussi un jeu de choix qui peut te mettre vraiment en péril selon ce que tu es en train de faire. Mais bon, on est des aventuriers et on va continuer cette route dès maintenant. Allez, c'est parti. On arrive au pont Pépite et sur cette route se trouvent de nombreux dresseurs Pokémon. On décide de se lancer dans les combats, on bat plusieurs dresseurs les uns après les autres. Et finalement, après l'un de nos combats, une jeune fillette va nous dire quelque chose de très intéressant. Tu as l'air fort, tu peux m'aider? J'ai besoin d'un Pokémon fort pour me venger du maître de l'arène de Carmin-sur-Mer. J'ai besoin que tu me donnes l'un de tes Pokémon. Tu veux bien? Suite à sa détresse, tu décides de lui donner l'un de tes Pokémon et tu peux choisir entre lui donner un Pokémon avec 2 points ou lui donner un Pokémon avec 1 point. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Si tu as choisi l'option 1, c'est-à-dire lui donner un Pokémon à 2 points, tu obtiens une pièce rouge. Si tu as choisi l'option 2, donc lui donner un Pokémon à 1 point, tu gagnes une pièce jaune. Et elle va nous dire de suite à quoi ça sert. Tu pourras donner cette pièce à mon frère Léo. Il te l'échangera, il est sur la route 25. Et voilà, vous repartez donc avec une bonne action et une pièce en plus que vous mettez dans la poche. Et on continue notre aventure. On commence à explorer les autres herbes et là on se dit que ça serait bien peut-être de récupérer un Pokémon supplémentaire. Après tout, il ne reste plus que 4 Pokéballs et on a besoin de 5 Pokéballs pour aller jusqu'au dresseur de Carmin-sur-Mer. On se retrouve face à 6 Pokéballs et tu ne peux en choisir qu'une seule, alors choisis bien.
bravo à toi si tu as réussi à avoir un Pokémon avec 2 points. Et maintenant, on va continuer cette aventure. On avance dans la nuit. Et surtout, on essaye de pas se cogner la tête, surtout si on n'a pas de Pokémon électrique avec soi. Quand, soudainement, on tombe sur une maison. On décide de frapper à la porte. Mais pas de réponse. Et il commence à avoir vraiment des bruits étranges autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Trop tard, un Spectrum vient d'apparaître devant toi et tu es paralysé. Tu vas devoir lancer l'un de tes Pokémon contre lui. Et pour cela, on va numéroter toutes tes Pokéballs pour savoir laquelle on lance. Donc voilà, je te donne un exemple, je te laisse une dizaine de secondes pour numéroter tes Pokémon et ensuite on va lancer le combat. Et c'est le moment où tu vas me détester, mais si tu as choisi l'option 2, tu devras lancer le numéro que j'affiche à l'écran. Si tu as choisi l'option 1, tu auras le choix entre le premier chiffre et le deuxième. Spectrum est un Pokémon à 2 points, donc si tu as lancé un Pokémon à 2 points ou plus, tu gagnes la partie. Par contre, si tu as lancé un Pokémon à 1 point, même si c'est un type sol, tu perds. Sache que si tu gagnes, tu peux même récupérer Spectrum. Par contre, il faudra se séparer de l'un de tes Pokémon. Donc c'est à ce moment-là que je t'invite à mettre à jour ta fiche, ok, si tu as décidé d'attraper Spectrum et de libérer l'un de tes Pokémon. En tout cas, si tu perds, ça te met pas de malus, mais tu n'as pas attrapé Spectrum. Bon, finalement, après toutes ces péripéties, on décide de rentrer dans la maison et de ne plus attendre une seule seconde. Et une fois arrivé, on cherche un peu de partout, mais on ne voit personne, sauf un Pokémon qui parle. Eh oh, par ici! Aide-moi, Step, je suis Léo! J'ai fait une expérience et je suis devenu un Pokémon! Je dois aller dans la machine et il faut en même temps appuyer sur le bouton du PC. Tu peux m'aider? Alors, t'as le choix numéro 1, tu peux aider Léo tout de suite et appuyer sur le bouton. Ou alors, le choix numéro 2, tu vas aider Léo, mais avant, tu décides de farfouiller dans le tiroir pour voir ce que tu peux trouver. Si t'as choisi la solution 1, eh ben tu ne gagnes rien du tout. Par contre, si tu as choisi l'option 2, eh ben tu gagnes une Hyper Ball. Bah oui, des fois c'est bien d'être un peu malhonnête, hein. Au final tu vas l'aider quand même ce garçon. Après quelques minutes, Léo redevient un être humain et il te remercie infiniment. Il te propose d'ailleurs de te donner l'un de ses Pokémon contre l'un des tiens. Mais cette fois, tu as la possibilité de choisir sans devoir deviner. Tu as le choix entre Staros, Hypnomade ou Raichu. Tu choisis lui que tu veux et tu lui donnes celui que tu veux. Tout cool, non? Je t'invite juste à mettre à jour ta fiche une fois que tu as choisi. Une fois l'échange des Pokémon, tu te rappelles de la rencontre avec la jeune fillette qui t'avait donné une pièce, soit une pièce rouge, soit une pièce jaune. Tu expliques l'histoire à Léo et il est prêt à t'échanger l'une de ces pièces contre l'un de ses lots. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Super, on va gagner une pierre d'évolution et j'espère que l'une d'entre elles pourra t'aider pour le dresseur ou les dresseurs qui vont suivre. Allez, on arrive enfin à la ville de Carmin-sur-Mer et on décide de se laisser tenter par la pêche. Et on va rencontrer le maître pêcheur qui va nous offrir notre première canne à pêche. On est heureux, on va enfin pêcher et on sait que demain on va affronter le maître dresseur de Carmin-sur-Mer. Donc on décide de pêcher un petit peu et oh, mais ça mord! Cette fois on est déterminé, apparemment il y a un Pokémon énorme qui se balade et il faut absolument que je le trouve. Tu as une chance parmi 9. Est-ce que tu vas arriver à la saisir? Wow, il y a un Léviator plus 3, tous les autres Pokémon sont à plus 1. Tu as le choix de garder ou non les Pokémon, mais si tu décides d'en garder un, il faudra que tu libères l'un des tiens. En tout cas, si tu as eu le Léviator, toutes mes félicitations et surtout n'hésite pas à actualiser ta fiche, car la prochaine étape c'est l'arène.
Tu fais un gros somme, tu te réveilles le lendemain à 8h pétante et tu te lances directement vers l'arène du troisième dresseur Pokémon. Major Bob veut se battre. Tu as le choix entre te préparer, ou pas besoin parce que t'es le meilleur de toute façon. Si tu as choisi l'option 1, tu peux utiliser une pierre d'évolution si tu en as une. C'est ton choix de l'utiliser ou non. Si tu as choisi l'option 2, c'est mort, tu ne peux rien utiliser. Et comment ça fonctionne? C'est simple, si tu veux savoir, tu vas voir, c'est très simple. Imaginons, tu as un Pokémon électrique et tu as une pierre électrique, donc Pikachu est logiquement à 1 point, et bah là, il sera à 2 points, parce que ça deviendra un Raichu, ok? Et sache qu'en plus de ça, chaque Pokémon de type Sol te rapportera 1 point contre le Major Bob. Donc par exemple, si tu as un Topiqueur ou un Sablette, tu gagnes plus 1 pendant ce combat. Et maintenant, on va pouvoir calculer nos points. Finalement, pour battre Bob, il te faudra un minimum de 10 points pour gagner. Si tu as réussi, je te félicite, toutes mes félicitations. Tu viens de gagner le badge foudre. Super, maintenant on a 3 badges et comme tu l'as deviné, on va lancer la suite de l'aventure, mais attention, vers les derniers dresseurs, il y aura un tout nouveau système. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on arrive dans la ville de l'avant-ville et notre objectif est de parcourir toutes les routes pour atteindre celle de Céladopole et vaincre la dresseuse Erika avec 5 Pokéballs. Est-ce que tu t'en sens capable? Eh ben, c'est ce que tu vas nous montrer. Allez, go! Aujourd'hui, on décide de faire un tour dans la ville, d'acheter des Pokéballs, des potions, plein d'objets. Et soudainement, en avançant, on se rend compte qu'il y a 3 boîtes devant nous et on décide d'en ouvrir une. Alors, je te laisse choisir. Wow, c'est des pierres d'évolution. Et ben, garde-la bien, elle te sera peut-être utile. Allez, on continue notre aventure. Et n'hésite pas à mettre à jour ta fiche, c'est important. Le lendemain, on continue sur la route 8 et sur notre passage, on entend au loin quelqu'un nous appeler. Intrigué, on décide de se retourner et de regarder au loin. C'est un peu flou, la silhouette nous est pas vraiment commune. Puis finalement, elle se rapproche vraiment très vite et on se rend compte que c'est un agent de la Team Rocket. Sur le moment, on est vraiment pas rassuré. Puis clairement, il nous adresse la parole en nous demandant si c'est nous Enzo. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu réponds oui ou tu réponds non? Si tu réponds oui, il te demande de choisir entre ces 3 pierres d'évolution. Et là, tu pourras choisir celle que tu veux. Si tu as répondu non, il est persuadé de te connaître et te donne aléatoirement la pierre d'évolution d'eau. Il te tapote le dos et s'en va. Bon, ben finalement, ça s'est plutôt bien passé. Espérons juste qu'ils n'apprennent pas que ce n'est pas toi, Enzo. Bon, et finalement, après quelques heures de marche, on arrive enfin à la ville de Céladopole. Et avant de se lancer vers la dresseuse Pokémon Erika, on décide d'aller voir une vieille amie. Ça fait très longtemps qu'on la connaît et c'est une fan d'Evoli, elle en capture tout le temps. Et elle nous propose un marché. Elle nous propose de nous donner un Pyroli contre l'échange d'un objet, une Super Ball, une Hyper Ball ou une pierre d'évolution. Si t'en as aucun des 3, eh ben tu n'auras pas Pyroli. Par contre, si tu veux un Pyroli, tu peux l'échanger, mais il faudra barrer l'objet que tu as donné. Alors, qu'est-ce que tu fais? Voilà, une fois que c'est terminé, tu décides de te rendre directement à l'arène de la dresseuse Erika. Avant de commencer, si tu as des pierres d'évolution, je t'invite à les utiliser dès maintenant. Je rappelle que les pierres doivent être compatibles avec l'élément du Pokémon. Par exemple, pour Salamèche, ça sera une pierre feu et il deviendra un Reptacell, soit un Pokémon à 2 points. Il faut savoir aussi que pour cette arène, tu gagnes plus un bonus pour tous les Pokémon feu. Et pour battre notre chère amie Erika, il nous faudra au minimum 11 points pour gagner ce duel. Alors, je te laisse calculer. Félicitations à toi si tu as gagné, tu viens d'obtenir le badge Prisme et c'est parti, on va continuer notre aventure. On décide d'avancer un peu plus loin et ah, mais il y a un brouillard étrange qui est en train d'apparaître, une silhouette plutôt menaçante, ça me rassure pas trop. Puis finalement, on se fait attaquer. Oh,
apparemment, c'est pas n'importe quel Pokémon. Est-ce que tu vas arriver à l'attraper? Félicitations à toi si tu as attrapé l'un des Pokémon les plus rares du jeu. Et on va continuer notre aventure. Aujourd'hui, on a bien 6 Pokémon et c'est le moment. On va les numéroter et tu vas me détester dans quelques minutes. Donc, tu vas numéroter tes Pokémon de 1 à 6 et on va utiliser ce numérotage jusqu'à la fin de la vidéo. Si l'un de tes Pokémon est échangé ou tué lors de ce combat, garde le même numéro même s'il est remplacé, ok? Et là, t'es en train de comprendre que le reste du jeu va se jouer sur beaucoup de chance. Bah oui, peut-être. J'ai décidé peut-être de faire ça, on verra. Après ce long chemin parcouru, on décide de se détendre un peu et d'aller au casino. On décide d'acheter des jetons et de jouer un petit peu aux machines à sous. Et finalement, dans le casino, on rencontre un gars plutôt joueur. Là, il nous met au défi. Et il nous propose de jouer 3 fois sur la machine à sous en face de nous. Et si on arrive à aligner une seule fois les 3 sets, eh ben, il nous donnera un Pokémon rare. Par contre, si on perd, c'est nous qui devons donner un Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si tu as accepté de jouer, il faut que tu sélectionnes parmi ces chiffres le bon tirage. Et peut-être que tu gagneras un Pokémon, ou alors peut-être que tu vas en perdre un. Bravo à toi, si tu as gagné, tu récupères Dracolos. Et la 7ème Pokéball, tu décideras de la poser plus tard au Pokémon Center. Si tu as perdu, tu devras donner ton Pokémon sous le numéro 2. Et oui, désolé. Et si tu as décidé de pas jouer, eh ben, il ne se passe rien. Finalement, après toute cette adrénaline, tu décides de sortir du casino parce que ça peut être autant positif que négatif. Et bref, tu n'es pas là pour ça. Ton objectif, c'est d'aller dans la ville de Parmanie pour battre le prochain dresseur Pokémon. Tu commences quand même à avoir une bonne team, mais sur la route, après avoir vaincu beaucoup de dresseurs, tu te dis que ça serait pas mal d'essayer de récupérer un Pokémon plutôt rare. Donc tu te lances et là, tu te fais attaquer par plusieurs Pokémon. Parmi eux, il y en a peut-être quelques-uns d'intéressants. Allez, je te laisse choisir. Si tu as déjà 6 Pokémon, il faudra que tu en remettes un dans le Pokémon Center parce que tu ne peux pas avoir 7 Pokéballs. Par contre, si tu n'en avais que 5, eh ben, ça ne change rien. Bon, finalement, notre team est au complet et cette fois, c'est la première fois qu'on va attaquer un dresseur Pokémon avec 6 Pokéballs. Si besoin, je te laisse le temps de te préparer pour utiliser tes dernières pierres d'évolution. Et ensuite, on se lance pour le combat. Pour vaincre le maître dresseur, il te faudra un minimum de 13 points, sachant que les Pokémon qui sont de type sol, psy ou acier ont un bonus de plus 1. Donc n'hésite pas à l'ajouter à ta liste, à faire le compte et regarde si c'est possible pour toi de vaincre le dresseur. En tout cas, si c'est le cas, toutes mes félicitations et on peut continuer la suite de l'aventure. Et cette fois-ci, on va accélérer un petit peu le pas et on va essayer de battre directement Morgane, l'adresseuse, parce qu'apparemment, on a quand même une équipe de dingue, ok? Tu vas devoir sélectionner l'une des 3 pièces suivantes. Allez, je te laisse quelques secondes. Selon la pièce que tu as sélectionnée, tu vas avoir 3 numéros qui s'affichent. C'est les numéros de tes Pokémon, c'est ceux qui vont partir à l'attaque. Et ensuite, tu dois choisir parmi ces 3 objets lequel tu choisis. Tu as donc aussi 3 numéros et ce sont les 3 Pokémon de l'adversaire. Je t'affiche ci-dessous les points de celui-ci. Et pour battre ton adversaire, il te faudra le nombre de points exact ou plus. Donc s'il a 5 points, à partir de 5 points, tu gagnes ou plus. De plus, tu gagnes un point bonus si tu as un Pokémon de type insecte, obscurité ou fantôme.
bravo à toi si tu as réussi à battre Morgane, la dresseuse, et on continue notre aventure. On va quand même changer un peu nos Pokémon pour le dresseur suivant, mais tu as compris l'idée. On continue notre route et oh, mais qui c'est notre oncle, et cette fois-ci aussi, il nous demande comment ça va depuis la dernière fois. Donc on lui dit que tout va bien, et il nous propose d'échanger un de ses Pokémon. Mais cette fois, on a la possibilité de voir ce qu'on peut sélectionner. Par contre, en contrepartie, il faudra lui donner l'un de nos Pokémon. Alors, voilà, tu as décidé d'échanger ou non tes Pokémon, et quoi qu'il en soit, tu le remercies infiniment et tu te diriges directement vers le prochain dresseur, Auguste de Cramoisil. Tu décides ou non maintenant de faire évoluer tes Pokémon. Je te donne 10 secondes s'il te reste des pierres d'évolution. Et ensuite, on va passer au combat. Comme tout à l'heure, tu dois sélectionner l'une de ces 3 pièces. Les numéros qui s'affichent sont donc les Pokémon que tu dois lancer. Et maintenant, tu dois choisir parmi l'une de ces pièces pour savoir quel Pokémon le dresseur va lancer. Et voilà les Pokémon qui s'attaquent au tien. Et si tu as un Pokémon haut, sache que tu gagnes plus de bonus. Je t'affiche donc tout de suite les Pokémon de ton adversaire et je te laisse faire le calcul rapidement. Tu peux noter ton score derrière à chaque fois que tu gagnes un dresseur pour savoir où tu en étais. En tout cas, félicitations si tu as réussi à battre le maître dresseur. Si tu n'y es pas arrivé, reviens quelques secondes en arrière. Et nous, en tout cas, ceux qui ont réussi, on continue notre aventure. Bravo, toutes mes félicitations, tu as aujourd'hui 8 badges et on peut enfin accéder à la Ligue Pokémon. Mais pour cela, il va falloir redoubler d'efforts, mais je pense qu'on peut le faire. Alors, on s'avance sur la route de la victoire, on décide d'enquêter et de chercher ce fameux Pokémon légendaire quand, subitement, on se fait attaquer. Oh, on a le choix entre 3 Pokémon, essaye de trouver celui qui sera le plus fort. Oh, c'est bizarre, il n'y a que des chétiflores. Bon, c'était peut-être une arnaque. Ben quoi, tu croyais que c'était facile? Tu décides de laisser le chétifleur ici, t'avances un petit peu quand, soudainement, une sorte de tremblement de terre. Là, alors qu'il faisait jour, il y a de plus en plus d'obscurité. Et là, tu te fais attaquer violemment. Tu as le choix entre toutes ces Pokéballs. Et cette fois-ci, je te le jure, il y a un Pokémon légendaire. Si tu l'attrapes, ça sera vraiment bénéfique pour toi. Allez, essaye de le choper. Et non, tu ne rêves pas, il y a bien un Mewtwo. Si tu l'as eu, franchement, bravo. Parce que parmi toutes les Pokéballs qu'il y avait, c'était pas facile. Et Mewtwo te rapporte plus 4 points. Alors, toutes mes félicitations. Et si tu veux garder ton Pokémon, il faudra en relâcher un. Donc imaginons que tu relâches le numéro 5, lui que tu récupères deviendra le numéro 5. Voilà, tout simplement. Et maintenant, c'est le moment où vous allez tous me détester, mais on va battre les 3 premiers maîtres Pokémon avec une seule Pokéball. Et bien sûr, ça sera un jeu de chance, alors tu vas choisir l'une de ces 3 pièces dès maintenant. Ça te donnera le numéro du Pokémon que tu dois lancer. Et tu dois aussi choisir l'un de ces 3 objets pour savoir ce que Olga va lancer. Alors. Donc si tu as un Pokémon de type électrique ou combat, tu gagnes plus 1. Et pour vaincre Olga, eh ben, il te faut le même nombre de points. Donc imaginons elle avait lancé un Pokémon à 2 points et tu as un Pokémon de points, tu gagnes le combat. À peine le temps de nous reposer que Aldo nous attaque et c'est pareil, vous devez choisir une pièce en haut pour savoir quel Pokémon tu vas lancer et choisir un objet en bas pour savoir quel Pokémon il va lancer. Si tu as lancé un Pokémon de type eau ou psy, tu gagnes plus 1 de bonus et je te laisse faire le compte.
on a à peine le temps de faire un demi-tour sur nous-mêmes qu'on se fait attaquer par Agatha. Allez, je te laisse choisir entre les jetons et les objets. Si tu as des Pokémon de type Psy, tu gagnes plus 1 bonus. Peter nous attend et cette fois on va devoir se battre avec 2 de nos Pokémon. Allez, c'est parti. Choisis le jeton et l'objet pour savoir quels seront nos Pokémon. Selon les Pokémon de Peter, je te mets les faiblesses et donc si par exemple tu as un Pokémon électrique pour Léviator, tu gagnes plus 1, etc., etc. Ça te donnera un nombre de points et tu sauras si tu as gagné la Ligue Pokémon. Tu t'avances vers la porte de sortie, mais... Oh, mais tu as encore un combat avec ton rival, Régis. Bon, cette fois tu décides de tout faire pour gagner et remporter la Ligue Pokémon. Allez, je te laisse quelques secondes pour choisir ta pièce et choisir celle de Régis pour savoir si tu gagnes le combat ou non. Mais attention, cette fois-ci, je t'assure que les Pokémon seront compliqués à battre. C'est parti, tous les Pokémon de Régis sont à plus 3 points et attention cette fois c'est toi qui vas avoir des malus. Si par exemple Régis a lancé Léviator et que toi tu as lancé un Pokémon Feu, même si c'est Dracofeu qui a 3 points, tu perds le combat effectivement parce qu'il y a un malus d'éléments. Mais si tu as lancé un Pokémon à 3 points contre un Pokémon de 3 points et que toi tu n'as pas de malus ou que toi tu as un bonus, d'accord, et ben tu gagnes le combat. Aussi, si tu as lancé par exemple un Carabaf contre un Arcanin, et ben tu gagnes le combat parce que tu as un bonus de plus 1 vu que l'eau gagne sur le feu. Alors maintenant je t'invite à regarder tous les malus que tu peux avoir et si ça n'a pas fonctionné, je t'invite à revenir quelques secondes en arrière pour réussir à gagner le combat contre Régis. Toutes mes félicitations à toi si tu as gagné la Ligue Pokémon, c'était loin d'être facile, il y avait beaucoup de rebondissements et de barrières, mais en tout cas tu peux toujours donner ton nom des Pokémon que tu avais en dernier et ton score si tu as compté. Tu peux même nous raconter une petite anecdote si tu le souhaites. En tout cas, voilà, je te remercie d'avoir joué. J'espère que mes prochaines vidéos te plairont. Je pense que je vais faire un épisode sur la Team Rocket et bien d'autres épisodes, mais qui ne seront pas dans une continuité comme celle-ci. Je te remercie d'avoir joué avec moi et sur ce, je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner, like la chaîne pour ne rien louper et bonne journée. Ciao, ciao!